Wesh les petits oursons caramélisés. Écoute, dernier jour du PPL, là on va se hagarder les jambes, mais comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, tu sais, moi j'aime bien prendre un pré-workout spécialement pour mes leg day. Et je suis châteux, hein, parce que hier le mec de Prozis, il m'a envoyé ça. The Curse. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça sent le chewing-gum. Oh putain, on dirait un truc, tu sais, qui vient un peu des îles. Bon, il faut faire ça dans le shaker, hein. Mais moi, j'aime bien le foutre directement dans la bouche. Putain, vas-y, j'ai pas que ça à faire de laver mon shaker juste après. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Bref, écoute, là, on va éviter de faire trop de blabla dans cette vidéo, d'accord? Tout ce qu'il y a à savoir sur le PPL se trouve ici. Et si tu es sur tablette ou quoi, va dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien, ça va t'emmener vers une vidéo en fait spéciale théorique PPL où j'explique environ à peu près tout ce qu'il y a à savoir dessus. D'accord? Si jamais j'ai 2-3 instructions à donner avant l'exercice, tu vois, je couperai un peu la dynamique de la vidéo pour parler. Mais voilà, là, je dis tout ce qu'il y a à dire maintenant, comme ça on est tranquille. En fait, tu as bien vu dans Pool, j'ai déglingué mon appareil à force de mettre des coups d'haltère dessus. Donc, il est en fin de vie, je vais le mettre de côté. C'est pour ça que je préfère l'enlever, tu vois, quand je m'entraîne. Voilà, poteau, je mange la banane et puis on attaque. Bon poteau, là je vais t'expliquer vite fait comment la séance va se dérouler. Écoute, tu sais, Monsieur Kurnaz il déconne pas. Là on va faire 3 exercices polyarticulaires et puis on va faire des finishing à la Mortal Kombat sur de l'isolation. Quadriceps, ischio, mollet, bas les couilles. Je remplis juste un petit coup, mon shaker et on attaque. Tu sais, il ne faut pas faire impérativement tout ce que je fais dans cette séance, d'accord? Tu as le droit de réadapter. Et surtout, le but d'un PPL, enfin pas forcément PPL, mais de tout type d'entraînement, selon ma vision des choses, varier les exercices, toujours varier. Jamais faire tout le temps la même routine. Varier ton nombre de séries, varier les charges de travail, varier les exercices, l'ordre dans lequel tu commences et tout. Il faut toujours varier. Ok, mon pote? On est parti. Eh putain, hey, tu connais l'hôtel Circus à Las Vegas? Ils m'ont appelé pour faire du jonglage. Théma, hey, beau gosse ou quoi? Allez, on arrête les conneries, on attaque là. Bon là, je me suis échauffé vite fait au squat. Je suis à 80 kg là, tu vois, je suis toujours en phase maternelle, je m'amuse. Et je vais pas te cacher frérot que le The Curse, il est en train de me monter au cône. Là, putain, ça m'est chaud du terre-terre. Donc là, on va monter en charge, on va mettre 100 kg, peut-être même 120. Sauf que je vais réduire mon nombre de répétitions. Et je vais faire 6 répétitions, tu vois, tout en gardant une qualité d'exécution irréprochable. Donc, vas-y, je bois un coup et puis on attaque. Mon pote, tu sais que j'ai ramené ma tenue de combat aujourd'hui? Ouais, ma gueule, tout à fait. J'ai mon Nike Pro Combat Hyper Warm Flex Compression Aventador inside de mon froc là. Tes mains. Sauf que je vais pas le mettre, enfin, je vais pas enlever mon jogging, il fait vraiment froid, tu vois. Déjà le Moule Tub, tu sais, il te garde chaud. Avec le jogging, c'est un double chaleur. Du coup, tu es bien. C'est bien vascularisé, tu es en bonne condition
pour soulever des barres à 120 kg, ça comme. Allez, ça ne fait pas peur ça, Miguel. Miguel, ça ne fait pas peur ça. Allez, 6 répétitions, les doigts dans le nez, ma gueule. Allez, on y va. Hop. Chef, je te cache pas que le 120 kg squat, ça m'a démoli. Donc là, on va faire des fentes. Je vais prendre 30 kg dans chaque main et puis je vais faire 3 allers-retours en faisant des fentes. D'habitude, je prends 40 kg par main, mais voilà, le 120 kg squat, ça m'a fait comprendre où était la lune. Allez, on y va. Petit chef kebabier, maintenant on va faire du front squat. C'est quoi le front squat? C'est comme le squat classique. Donc le squat classique, c'est quand tu mets la barre sur les trapèzes, comme ça. Et le front squat, en fait, tu poses la barre sur tes épaules, à ce niveau-là. C'est comme un genre de guillotine, bordel. Et tu descends comme ça. Quelle est la différence entre les deux? Alors mon ami, moi je t'explique. Moi, quand j'ai fait le squat classique, donc lorsque la barre est derrière, le back squat, on va appeler ça comme ça, je prends tout dans les fesses. C'est pour ça que j'ai un cul, on dirait le pare-choc d'une M4, tu vois. Du coup, pour régler ce problème, j'ai trouvé une autre alternative et c'est le front squat. Le fait de poser la barre ici va exercer la pression un peu plus sur le faisceau avant de ton corps, donc les quadriceps, plutôt que l'arrière. Alors que quand tu fais du back squat, c'est l'inverse. Tu prends plus derrière que devant. Enfin, chez moi, c'est comme ça, hein. On n'est pas formé de la même manière. Peut-être que pour toi, le back squat, ça fait tout. Mais moi, je sens beaucoup plus dans les fesses et dans les ischios plutôt que les quadriceps. C'est pour cette raison qu'on va faire du front squat. Allez, c'est parti. Étant donné que je me suis fait assassiner la tronche par du squat à 120 kg et des fentes à 30 kg par main, on va essayer de rester cool. On met 20 kg de chaque côté et t'inquiète pas que ça te fera comprendre quand même quelle heure il est, hein, tellement ça dérouille. Allez, on y va. C'est bon, là on vient de finir tous les exercices polyarticulaires de la séance Leg Day. Allez, on s'est fait déglingue easy à 70%, tu vois. Les 30% restants, on va les esquinter sur les exercices d'isolation. Premier exercice d'isolation, quadriceps curl. D'habitude, tu sais, sur les polyarticulaires, moi je fais 8 reps. Sauf quand c'est très lourd, je fais 6 reps. Là, on va faire 12 répétitions, 3 séries, 1 minute 30 de repos entre chaque série. Et on va mettre... Miguel, on met combien? 60. 60? Allez, on est des shérifs. Vas-y, gros. Allez, 60 kilos, ça va être tranquille.
Ça y est, on voit le bout du tunnel. On arrive presque à la fin du leg day, frérot. Moi, je vais t'avouer que cette séance m'a vraiment meurtri. Hein. J'ai les jambes tétanisées. Là, on va terminer tranquillou avec les mollets. On va faire 3 séries, 12 répétitions, pas très lourd, ok? Parce que bon, de toute façon, les mollets, en fait, c'est un problème universel, si tu veux. Personne n'arrive à les développer. D'ailleurs, si tu veux un programme spécial full mollet, tu peux regarder Génocide 8. J'en parle, tu vois, dedans. Je te montre tous les exercices que moi, je fais pour les mollets. Si jamais tu veux constater, vas-y. Mais bon, même avec des séances génocidesques, ils restent petits, ces slagus. Ils grossissent pas. Donc, vas-y. On va faire 3 séries tranquilles, comme j'ai dit. Pas très lourd. Enfin, on va peut-être charger, on verra, ok? Allez. Ah oui, c'est vraiment pas lourd, là. Oh la Miguel. Putain, faut charger, la chef. Ça va pas, ça. C'est trop léger. On se croira à la maternelle. Alors, on va charger. Juste, j'enlève ça avant. Alors Bertrand, écoute-moi. Théoriquement, là, tu as fini ton leg day, c'est bon. Après, soit comme moi, tu es le genre de mec qui va envoyer Ulysse au Pôle emploi, ou alors tu te suffis à ton one pack et tu rentres chez toi. Ce qui veut dire par là que là, normalement, on devrait rentrer vu que le leg day est fini, le push-pull leg, spécial leg est terminé, mais on va rester pour faire les abdos. Et donc, ce qu'on va faire, c'est cet exercice-là. Et après, on va faire du gainage. Bon, après, c'est vrai que dans les salles de muscu, des fois, les machines à abdos, c'est pas efficace, c'est nul. Mais moi, je suis un chatard. Cette machine-là est excellente pour s'esquinter le bide. Donc là, on va faire 3 séries, 20 répétitions. J'ai mis 20 kills. Et puis après, on va faire du gainage et tu verras, c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer. Là, on va dire que c'est une introduction aux exercices qui vont suivre. Allez, hop! Tu vois cet instrument? C'est ton bourreau. C'est un instrument de torture digne du Moyen-Âge, mec. Tu sais, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire la roulette. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand tu vas acheter une pizza, t'as le mec, il a sa patte comme ça, et puis il prend un bout de bâton et il aplatit. Après, le mot au four et tout, tu sais, la pizza. Eh bien là, c'est pareil. Ça, c'est ton bout de bâton qui va aplatir le sol. En gros, tu le prends comme ça, tu le prends en pronation, tu te mets à genoux, et la seule chose que tu vas faire, c'est aller chercher un ballon qui est là-bas, ok? Tu descends, tu descends, tu descends, et regarde, le bide, il touche pas le sol, ok? C'est très important. Et tu tires. Bon, vu la difficulté de l'exercice, on va faire 10 répétitions, 3 séries, sans pression. Oh, attends, dernière chose. À quoi sert cet exercice? En fait, ça permet de muscler le transverse. Le transverse, c'est un muscle très profond qui est en dessous de l'abdomen. Et le transverse, en fait, ça sert à maintenir les viscères en place. Tu as des gens qui font les abdos, c'est les crunchs et tout, mais ces ahuris oublient complètement l'importance du transverse. Or, c'est bête, hein? Il faut muscler les abdos, mais aussi les transverses. Enfin, le transverse, pardon. Et pour muscler le transverse, il n'y a rien de mieux que la roulette et les exercices de gainage qu'on va faire juste après. La planche, quoi. Vas-y, allez, on reprend. Vas-y, je ferme ma gueule cette fois. Oh. 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 Miguel.
Ça fait combien la Miguel? J'ai pas compté. Quel ahuri! Oh, quel abruti! Alors encore deux. Oh! Je suis cuit, frérot. Je suis rôti tel un bon poulet, ce que tu veux. Bon, je vais rentrer chez moi maintenant, manger un bon poulet brocoli. Avec un peu de riz aussi, mais je réduis le riz parce que je suis en sèche, tu vois, je réduis les glucides. Vas-y, je vais rentrer me reposer. Concernant The Curse, lourd. Je me suis bien fait kicker la gueule. T'as bien vu, putain, d'habitude, je fais pas aussi lourd. Hein. En fait, je fais aussi lourd, mais je ne dure pas aussi longtemps. Là, franchement, pour le coup, j'ai une bonne endurance. Que du bon, que du bon. Franchement, il est lourd. Moi, j'aime bien. Allez, je te laisse là. Il faut vraiment que j'aille chez moi, là, me reposer. Je te dis bye bye et à la prochaine.